Dans cette capsule, nous allons faire le bilan du chapitre sur les notions d'interaction, de force, de gravitation et nous ferons la distinction entre le poids et la masse. Nous allons prendre comme exemple celui d'une balle posée sur le sol et attirée par un aimant. La première question que l'on se pose est quel est l'objet de notre étude? Ici, nous allons étudier la balle, c'est notre système. Mais par rapport à quoi nous allons l'étudier? Cette balle est posée sur le sol, nous utiliserons donc le référentiel terrestre. Avec quoi cet objet interagit-il? La balle est en interaction avec la planète Terre, c'est l'interaction gravitationnelle. Elle a une interaction avec l'aimant, c'est l'interaction magnétique, avec le sol qui l'empêche de s'enfoncer, et avec l'air car il y a quelques frottements lorsque la balle bouge. On peut résumer ces interactions dans un diagramme objet-interaction. Le système est placé au centre, les autres objets sont placés autour. On se demande alors s'il s'agit d'interactions à distance ou de contact. L'interaction avec la Terre est à distance, vu que le contact n'est pas nécessaire pour que ces objets s'attirent. Avec l'aimant, c'est également à distance. Avec le sol, c'est une interaction de contact car le contact est indispensable. Même chose pour les frottements de l'air. La balle subit donc 4 actions que nous allons modéliser par défaut. La force exercée par la Terre attire la balle vers le bas. Celle exercée par le sol l'empêche de s'enfoncer. Elle est donc dirigée vers le haut. La force exercée par l'aimant est dirigée vers l'aimant, tandis que les frottements de l'air s'opposent au mouvement de la balle. On remarque que la flèche rouge et noire sont de même direction, même valeur, mais de sens opposé, car elles se compensent. Lorsqu'on fait la somme de ces forces, on peut comprendre que la balle se dirige vers l'aimant. Nous allons nous intéresser de plus près à la force d'attraction gravitationnelle exercée par la Terre. Une force comporte des caractéristiques. Tout d'abord, une direction. La direction est la droite support de la flèche. Une droite passe par 2 points, il faut donc les repérer. Ici, cette droite passe par le centre de la balle et le centre de la Terre. Pour une même direction, il y a 2 sens possibles. Dans notre cas, la flèche se dirige vers le centre de la Terre. On peut calculer la valeur de cette force avec la relation suivante. La valeur se note grand F, elle s'exprime en newton. Et on peut également la mesurer à l'aide d'un dynamomètre. Reprenons ensemble le calcul de la valeur de la force d'attraction gravitationnelle. Je rappelle qu'un calcul doit être obligatoirement rédigé avec un titre, l'expression littérale, l'application numérique, le résultat avec l'unité et la phrase de conclusion. Voici la relation permettant de calculer cette valeur. Dans notre cas, la balle est posée sur le sol. La distance entre le centre des 2 objets est donc le rayon de la Terre. On peut donc remplacer le petit d par RT. On remplace ensuite chaque symbole par leur valeur en respectant les unités. Ici, la distance en kilomètres a été convertie en mètres et on obtient la valeur de 1,47 newton. Lorsqu'on s'intéresse à la force gravitationnelle exercée à la surface de la Terre, on parlera également du poids sur Terre. On va pouvoir simplifier la relation en remplaçant le groupe grand G fois la masse de la Terre sur le rayon de la Terre au carré par petit g. Petit g est appelé intensité de la pesanteur. Il vaut 9,8 newtons par kilo à la surface de la Terre. On peut donc effectuer le même calcul, mais plus simplement, et on trouve le même résultat. En effet, la force d'attraction gravitationnelle exercée à la surface de la Terre est aussi appelée le poids sur Terre, et le poids s'exprime par la relation P est égal à m fois petit g. Dans cette expression, on retrouve 2 grandeurs physiques, le poids et la masse. On a tendance à les confondre, il faut donc bien les distinguer. La masse représente la quantité de matière d'un objet. Elle se mesure à l'aide d'une balance, se note petit m et s'exprime en kilogrammes. Petit m est le symbole de la grandeur, 232 ici est la valeur,
et G est ici l'unité. L'unité du système international est le kilogramme. Le poids est la force gravitationnelle exercée par la Terre sur cet objet. Il se mesure à l'aide d'un dynamomètre, se note grand P et s'exprime en newton. On peut effectuer différentes mesures avec différents objets et obtenir les résultats donnés dans le tableau. On peut ensuite tracer le graphique représentant le poids en fonction de la masse. On a donc le poids en ordonnée et la masse en abscisse. On obtient en faisant une modélisation une fonction linéaire. L'équation de la droite nous est donnée. Y représente le poids et X représente la masse. On obtient donc expérimentalement P est égal à 9,6118 fois la masse. Le poids et la masse sont donc des grandeurs proportionnelles. Le coefficient de proportionnalité est petit g, qui est appelé l'intensité de la pesanteur. On a trouvé ici expérimentalement 9,6, ce qui se rapproche de la valeur théorique, 9,8. Le coefficient g est égal à grand G fois la masse de l'astre sur le rayon de l'astre au carré. C'est ce qu'on a vu précédemment. Il dépend donc de l'astre sur lequel on se trouve. Si on prend par exemple la Lune, l'intensité de la pesanteur est de 1,6 Newton par kilo, alors que sur Terre, il est de 9,8 Newton par kilo. Donc si je calcule mon poids sur ces deux astres, et que ma masse est de 60 kg, je trouve sur la Lune un poids de 96 newtons, alors que sur la Terre, je trouve un poids de 588 newtons. Mon poids est plus important sur la Terre que sur la Lune. Cela ne signifie pas que j'ai maigri sur la Lune, mais tout simplement que je suis moins attiré. On peut résumer les différences entre le poids et la masse à l'aide de la carte mentale suivante. La masse a pour symbole petit m, le poids grand P. Ces deux grandeurs sont reliées par l'expression P est égal à 1 fois G. La masse caractérise la quantité de matière d'un objet. Elle se mesure avec une balance et s'exprime en kilogrammes. Alors que le poids est la force qui modélise l'action gravitationnelle d'un astre proche sur l'objet, il se mesure avec un dynamomètre et s'exprime en newton. Voilà pour ce chapitre, j'espère que vous avez tout compris et je vous dis à bientôt.